Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans le jingle, c'est bel et bien de taxes qu'il sera question au cours de cette chronique de MBT. Comme vous le savez, la loi des finances que vient de voter le Parlement camerounais prévoit qu'à partir de janvier 2023, le timbre fiscal passe de 1000 francs à 1500 francs. Pareil pour le riz dont la taxe passera de 5 à 10% dès le début de l'année prochaine. D'abord, ce que je constate avec beaucoup de désolation et même de surprise, c'est que c'est au moment où les Camerounais sont concentrés sur les matchs de la Coupe du Monde que le pouvoir de Yaoundé décide d'introduire cette pilule amère pour le pauvre contribuable camerounais, à savoir l'augmentation du prix du timbre fiscal de 1000 francs à 1500. Et je tiens à rappeler que la toute dernière augmentation du timbre fiscal au Cameroun date de 2004. C'est-à-dire que le 8 décembre, c'est-à-dire que à partir de janvier 2005 là, le timbre fiscal est passé de, je crois, 500 francs à 1000 francs. Parce qu'au départ, le timbre au Cameroun coûtait 500 francs, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Alors, la dernière augmentation du prix du timbre remonte à 2004. Et à partir de l'année prochaine, ce prix va connaître une augmentation de 500 francs. C'est-à-dire de 1000 francs à 1500 francs. Alors, la deuxième chose également que je remarque dans toutes ces augmentations de taxes, c'est que c'est toujours le pauvre qui est pénalisé. Toujours. Jamais les riches, jamais les fortunés. Jamais je n'ai entendu, c'est-à-dire que depuis que je suis l'actualité, à travers les médias, radio, télé, presse écrite, je n'ai jamais appris que le gouvernement camerounais, ou si vous voulez, le ministère des Finances a décidé d'augmenter la taxe sur l'exploitation minière, par exemple. Est-ce parce que des membres de la famille Biya, tels que Bonaventure Vondo Assam alias Bonivan, ou alors Pierre Meba, qui est le frère le petit frère de Paul Biya, Bonivan c'est son neveu. Est-ce parce qu'ils sont impliqués dans l'exploitation de l'or que jamais l'on a augmenté la taxe sur l'exploitation minière au Cameroun? Jamais je n'ai appris à travers les médias que l'on a augmenté l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. Pourtant, ce sont ces riches-là qui doivent contribuer pour ce dont l'État a besoin pour survivre, pour vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand est-ce que l'on va nous apprendre que la taxe sur l'exploitation forestière là, c'est-à-dire que l'exploitation du bois là, a augmenté? C'est-à-dire que la taxe là a également été revue à la hausse. Quand est-ce qu'on va dire cela aux Camerounais? Quand est-ce que le ministère des Finances va prendre une telle mesure visant à augmenter la taxe sur l'exploitation forestière? Quand est-ce que ce sera possible?
parce que Franck Biya, les sociétés de Franck Biya exploitent les forêts camerounaises, le bois camerounais? Quand est-ce qu'on nous dira que la taxe sur l'exploitation pétrolière a augmenté? Quand est-ce qu'on nous le dira? Est-ce parce que Paul et Chantal Biya font main basse sur les ressources du pétrole que l'État décide de ne jamais augmenter les taxes issues de l'exploitation pétrolière? Pourquoi c'est toujours le pauvre qui doit payer? Quand ce ne sont pas les taxes qui augmentent, ce sont les prix des produits de première nécessité qui augmentent sur le marché. Tout à l'heure, je parlais de la taxe sur l'achat du riz, qui va également augmenter dès le début de l'année prochaine. Pourquoi c'est le riz qui est consommé par la majorité des populations camerounaises qui sont démunies? Pourquoi c'est cet aliment-là dont on augmente les taxes? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours le pauvre qui doit subir les caprices de l'État? Pourquoi c'est le pauvre qui doit toujours payer plus cher en termes de taxes? Pour quelle raison? Et pendant ce temps, ceux qui sont riches, cette minorité qui a accumulé 3/4 des richesses du pays, cette minorité continue de s'enrichir plus que ces taxes qui sont payées là. Et je l'ai dit dans l'une de mes chroniques ici, les taxes que les Camerounais payent là, ça sert à quoi? Puisque demain ou après-demain, quand le Camerounais tombera malade et qu'il ira à l'hôpital, on va lui demander de payer la caution de 50 000. Ou alors quand on va finir de le soigner et qu'il sera rétabli, on va lui dire que non, paye 200 000, paye 300 000, paye 400 000, paye 500 000. Sinon, tu ne sors pas. Quand une jeune fille ira accoucher dans un hôpital, au moment de sortir de la chambre de l'hôpital, on va dire non, il faut payer la chambre à 400 000, 500 000, sinon tu ne sors pas. Alors que les Camerounais payent cher les taxes. Les Camerounais payent cher les taxes. À partir de janvier 2023, le timbre va passer à 1500. Qui davantage utilise le timbre? Ce sont les pauvres. Tous ces jeunes-là qui passent l'examen baccalauréat avec succès, des jeunes qui ont la licence, les masters, les doctorats, les machins, ce sont eux qui seront appelés à acheter les timbres pour déposer leur dossier pour des concours administratifs. Et à partir de janvier, ils vont devoir payer plus cher les impôts pour postuler à un concours qui n'ont déjà pas la chance de passer avec succès. Ils n'ont pas la chance de passer avec succès le concours des ENAM, EMIA, des JUCUS, etc., de la faculté de médecine, pardon. Tous ces concours-là que l'État lance là, ce sont les pauvres étudiants-là qui vont devoir payer plus cher en termes de timbre fiscal. Parce qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Il faut renflouer les caisses de l'État. Il faut payer la dette qui a été contractée à l'extérieur. Il faut la payer parce que c'est davantage pour cela. C'est-à-dire que non seulement on vole aux contribuables camerounais, on vole aussi aux partenaires extérieurs qui viennent en aide au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on vole aux Camerounais, on vole aux bailleurs de fonds internationaux, aux partenaires extérieurs du Cameroun. Voilà la réalité. Alors tous ces taxes-là que les Camerounais sont appelés à payer, c'est pour rembourser la dette extérieure. Tous ces projets que vous voyez là, et l'autoroute Yaoundé-Douala qui ne va même jamais finir, et l'autoroute Yaoundé-Simalen, et les Menvelle, et les Mekin, et les ceci, et les cela. Tous ces projets que la pègre, la voyoucratie qui dirige le Cameroun là, à bâclé là, il va falloir rembourser l'argent qui a été contracté pour tous ces projets là.
Voilà pourquoi on est obligé de faire payer aux pauvres le plus cher possible. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme je connais mes frères camerounais, ça leur dit quoi? Ils vont continuer à payer. Ils vont continuer à payer ces impôts-là. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Quand on leur dit que le seul moyen de chasser tous ces dirigeants irresponsables qui sont à la tête de l'État, c'est de prendre la rue. Ils disent que non, vraiment, oh, ceci, cela. Voilà. Moi, je dirais simplement que vous n'avez que les dirigeants que vous méritez. Hein. À partir de janvier 2023, là, vous allez devoir payer plus cher les impôts. Voilà. C'est le prix des grandes, quoi. Le slogan de Bialor de la campagne de 2018, là, c'était quoi? C'est le prix des grandes opportunités, non? Les grandes opportunités ont un prix. Et ce prix, ce sont les impôts, là, qui deviennent de plus en plus chers. Ah oui. Et c'est le pauvre qui paye, hein. C'est pas le riche. C'est pas les riches qui payent plus d'impôts que les pauvres. Parce que dans les pays où nous vivons ici, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont plus riches qui payent plus d'impôts que les pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais simplement souhaiter à nos chers compatriotes, à nos chers Camerounais, oui, il y a la Coupe du Monde, nous sommes concentrés sur les matchs de football. Encore faudrait-il que Eneo, la compagnie qui fournit de l'énergie électrique au Cameroun, nous le permette. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. L'essentiel est que, à partir de janvier 2003, vous allez devoir ajouter 500 francs sur les 1000 francs que vous payez avant pour le timbre fiscal. Voilà donc l'information que j'ai voulu analyser avec vous, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci de partager la vidéo dans tous les forums, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. N'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Vous avez devant vous le schéma qui s'affiche sur comment s'abonner. N'oubliez pas également de me gratifier de quelques petits dollars ou petits euros. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de votre petit écran. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.